Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. Après avoir parlé de la définition et les caractéristiques de la société en nom collectif dans le vidéo précédent, maintenant on va parler de la constitution de la société en nom collectif. Je rappelle, l'article 3 de la loi définit qu'est-ce que c'est la société en nom collectif. Deuxième chose, les caractères sont en nombre de 4, l'intuition personnelle, le caractère commercial, la dénomination sociale, la responsabilité indéfinie et solidaire des associés. Maintenant, on va parler de la constitution de la société en tant que collectif. Lorsqu'on parle de la constitution, cela veut dire le traitement des conditions de forme et de forme. Ça veut dire qu'il y a deux séquences importantes, les conditions de forme et les conditions de forme et de publicité. Maintenant, on va parler des conditions de fond. La société en nom collectif est toujours commerciale, déjà indiqué dans le vidéo précédent, par la forme quelle que soit son activité ou son objet. Par conséquent, la qualité de commerçant est acquise comme associé. On constate alors que si les associés n'accomplissent pas eux-mêmes les opérations commerciales, la commercialité de la société s'étend à ses membres. Cependant, chacun des associés doit avoir la capacité d'exercer le commerce. Il ne doit pas avoir une interdiction, une déchéance, une incompatibilité, sinon la société est dossier de plein droit. Attention, je recommence cette partie. Si chacun des associés doit avoir la capacité d'exercer le commerce, il ne doit pas avoir une interdiction, une déchéance, une incompatibilité, sinon la société est dissoute de plein droit. Ça veut dire c'est l'une des conditions de la dissoute de la société. La société en nom collectif jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre de commerce. La société obéit naturellement aux règles générales de constitution de société dotée de la personnalité morale. Il suffit ici de relever les particularités, ça veut dire toutes les règles générales qu'on a vues dans le vidéo précédent de la personnalité morale. Elle est valable pour la société en nom collectif, mais dans ce vidéo, on va relever seulement les particularités propres à cette forme sociale. Il y a le capital social. La loi ne fixe aucun montant minimum pour le capital de la société en nom. Il est donc librement déterminé par les associés dans les statuts. Il est composé d'apports en numéraire et en nature. Et donc, voir le vidéo, des apports. Aucune disposition n'impose la libération des parts représentant des apports en numéraire au jour de la constitution de la société. Faites attention. Il appartient donc aux associés de pouvoir les modalités de cette libération. Ça veut dire les associés, moi, il faut les modalités de cette libération. Les apports en industrie sont autorisés, mais ne concourent pas à la formation du capital social. Faites attention. Il n'y a pas l'apport en industrie. S'il y en a, il ne concourt pas à la formation du capital social. Demain, on va parler des associés. Selon l'article 3, comme on a déjà, la société en nom collectif d'une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment sur les dettes sociales. La société est valablement constituée à partir de deux associés qui peuvent être personnes physiques ou personnes sous réserve de respecter les conditions requises par la loi pour être commerçant. Il y a la qualité de commerçant, on va parler de qualité. Les associés ont tout la qualité de commerçant. Cette forme est interdite aux mineurs, même émancipés, aux majeurs sous tutelle ou curatelle, aux personnes subissant une incompatibilité, une déchéance ou une interdiction, car il faut pratiquer le commerce. Si une personne morale est associée, il ne peut l'être que par l'intermédiaire de ses dirigeants. Une clause exonérant un associé de toute responsabilité ou limitant ne serait pas valable. Les associés étant responsables indéfiniment du passé, autrement dit, ça veut dire, j'explique, les associés sont tenus indéfiniment des dettes de la société lorsqu'ils ne peuvent pas le payer. Les créanciers de la société peuvent poursuivre le paiement des dettes contre les associés après avoir mis en demeure de le payer. Ça veut dire que les sociétés sont responsables. Là-dedans, il y a une deuxième condition de fond, c'est la domination sociale.
D'après l'article 4 de la loi, la société est désignée par une dénomination sociale à laquelle il peut être incorporé le nom ou plusieurs associés et qui doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention société en nom collectif. D'après cet article, on constate que la loi laisse aussi pour la société la liberté d'utiliser une dénomination sociale par option d'incorporer le nom ou plusieurs associés. Ainsi, cet article impose l'indication que c'est une société en nom collectif. Maintenant, on va parler de deuxième condition, c'est les conditions de forme et de la publicité. Premièrement, la nécessité d'un écrit. Tout d'abord, l'acte constitué doit être fait par écrit, authentique ou succinct. L'acte doit être daté et contenir certaines mentions obligatoires en vertu de l'article 5 qui stipule que le statut doit être de tonalité et indiqué. Il y a 12 les noms, les prénoms, noms, domicile de chacun, où il s'agit d'une personne morale, ses dénominations, forme, ses sièges, la constitution en forme de la société, l'objet, la dénomination, le montant du capital, le siège social, l'apport de chaque associé, il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui a été donnée, le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé, la durée pour laquelle la société a été constituée, les ou non de domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société en cas échéant, et enfin le greffe du tribunal où les statuts sont déposés. Deuxième catégorie de conditions de forme et de publicité, la signature de tous les associés. Il va sans dire que les défauts de ces indications entraînent la nullité de la société en nom collectif. L'acte doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et pour être porté à la connaissance des tiers, il doit être inscrit au registre de commerce et publié au bulletin officiel et dans ce journal dans notre cas. Faites attention, il y a deux principaux conditions de fond et conditions de forme et de publicité. Merci. Une deuxième fois, n'hésitez pas d'abord de recevoir les films, n'hésitez pas de poser la question.